L'idée, c'est de faire un premier cadrage comme je viens faire là, cibler un point de départ et ensuite tricoter autour. Je dis souvent tricoter, mais en fait, c'est d'essayer de faire comme si chacune des pièces du puzzle allait se juxtaposer, se placer dans mon image à représenter. Ce qui est difficile dans ce cas-ci, c'est que c'est du papier blanc où on essaie d'interpréter les gris avec l'échelle de gris qu'on a déjà fait précédemment. Donc, moi, je pars d'ici. Je vais vers mes gris moyens. Je vais aller vers les gris les plus foncés. Donc, je sais qu'il y a une forme qui ressemble à ceci. Si ça peut m'aider, je trace un léger, même avec un crayon plus pâle encore. Là, c'est 4H, je trouve qu'il marque un peu, mais c'est pas grave, je pourrais peut-être passer une petite efface à un moment donné. Mais idéalement, on ne passera pas d'efface pour l'évaluation. Donc, on essaie de se pratiquer maintenant. Donc, j'essaie de faire la partie ici qui est beaucoup plus claire, qui va demeurer blanche, qui est la plus éclairée par la lumière d'appoint. Donc, j'y vais. Je contourne ma forme et je viens tout de suite faire la partie à côté que je perçois. Je ne vais pas trop fort avec les crayons. J'irai donner un peu de caractère si nécessaire tantôt, mais vous allez utiliser davantage des gris moyens pour les zones d'ombre plus prononcées. On va rarement aller dans les noirs, mis à part les ombrages qui sont en dessous. Donc, j'y vais, je continue. C'est vraiment de voir les formes plutôt qu'un papier froissé. Il faut davantage analyser notre dessin comme si c'était des arêtes qui s'entrecroisaient. Un peu comme lorsque nous avons dessiné le personnage à l'envers, on s'intéressait davantage aux formes plutôt qu'à une partie bien précise du corps humain lorsqu'on le dessinait à l'envers. Donc, je continue, j'ai dessiné un peu les ombrages clairs qui sont là et je vois qu'il y a tout de suite une arête là et une autre ici dans mon papier. Donc, je vais la tracer. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est un papier vraiment froissé et présenté à moi, mais au fur et à mesure que je vais dessiner mes parties, dessiner les ombrages, les parties un peu plus claires, je vois qu'il y a une partie un peu plus claire. Alors là, à ce moment-là, je peux accentuer un peu le contraste de gris et de blanc. Oups, c'est un petit peu plus peint. Je vais laisser le blanc du papier et je vais me donner la limite de ma feuille que je vois ici. Donc déjà, en ayant cette zone-là, une limite bien définie. Donc ici, oups, je fais une courbe que je redescends, que je remonte. Donc ça épouse bien la forme que j'ai représentée précédemment. Et ensuite, je remonte comme ça. Je peux continuer, mais je vous dirais de ne pas aller trop fort parce qu'on a vraiment des blancs très très légers. On va continuer dans les ombrages ici. Alors, je regarde bien la ligne qui est là. Ce que je perçois de mon angle à moi, parce que je suis un peu en plongée, pas vraiment par-dessus, mais plutôt une plongée en angle, à peu près à 45 degrés, pour pouvoir filmer. Donc, ici, je vois que le papier veut se diriger en dessous pour créer un ombrage un peu plus précis, mais il y a quand même des zones de lumière, il faut faire attention. Donc, juste en faisant ce jeu de lignes d'ombrage, je suis en train de suggérer que mon papier se plie à cet endroit-là. Et au coin, je viens tracer une ligne très très légère pour réaliser le gris très très pâle. On peut y aller plus comme ceci aussi.
en tenant notre crayon comme je vous ai montré lorsqu'il est temps de faire des aplats beaucoup plus légers où c'est juste le graphite à l'horizontale qui va venir se déposer sur le papier et non en forçant sur le crayon. C'est vraiment comme le graphite, la qualité du graphite dans votre crayon qui va donner une nature X à votre papier, à votre dessin, pardon. Donc, si vous avez un crayon gras comme un 6B ou un 4B, à ce moment-là, ça a tendance à davantage accrocher au papier. Et tandis que quand je fais mon travail avec un 4H pour commencer, ben, ça effleure, ça donne des possibilités X jusqu'à des médiums, des gris moyens. Après ça, je pourrais donner un peu d'éclat en effaçant, si je pouvais effacer. Mais pour l'exercice, vous pouvez effacer. Mais je peux aller un petit peu plus fort aussi. Donc, ça me permet d'être un peu plus polyvalent avec mon crayon. Donc, je poursuis. J'accentue légèrement parce que je vois que ça travaille bien de ce côté-là. Vous voyez, il y a un ombrage ici, assez marqué. On va dessiner préalablement tout ce qui est plus subtil et après on viendra donner un peu d'ampleur, un peu de profondeur à notre dessin en finalisant avec une ombre plus importante, une ombre portée beaucoup plus importante, beaucoup plus noire. Alors, on continue. Je poursuis la lecture de cette zone-ci avec ma ligne de papier. Comme ceci. Alors, on continue. Je lis un peu ici. Vous pouvez y aller un peu sketchy comme je fais là, mais tout en continuant votre lecture du papier. Pas en interprétant, mais plutôt en allant un peu plus fort. Oh! Je vois que j'ai été un petit peu trop loin. Il me manque une zone de papier ici. Donc, probablement qu'en parlant, j'ai été un petit peu fort. Donc, il me manque cette zone-ci. J'ai peut-être été un petit peu trop vite, un peu trop rapidement. C'est pas grave. Je l'adapte. Et ensuite, on vient corriger le tir, tout en laissant un peu de luminosité. Ensuite, donc, ma ligne qui est ici, peut-être inadéquate, peut-être aurait-elle été un peu plus bas. Je peux interpréter cette ligne-là comme étant celle-ci, finalement, et celle-là, comme ceci. Tout à l'heure, je viendrai effacer, si nécessaire, la petite erreur qui est là. Mais on va poursuivre pour l'ensemble du papier, puis ensuite, on verra les corrections nécessaires. Je vois que j'ai un V ici qui se crée. Donc, après ma ligne, je peux évaluer que le V partait à l'endroit où j'ai fait ma petite erreur. C'est pas grave. Je vais en profiter comme point de repère et j'y vais. Pour l'exercice, on en fait des petits formats pour être fidèle à notre section de papier. Ensuite, on pourra faire une autre section si on veut. Donc, comme ceci. Et je vois que ça forme quelque chose d'un peu plus négatif. Ici. Donc, quand je voulais dire négatif, on parle d'un peu plus sombre. Vous voyez, quand on est concentré, on varie le vocabulaire. Je suis prof, je ne suis pas youtubeuse.
Veuillez me pardonner. Alors, comme ceci. Je viendrai arranger ça si nécessaire. Je reviens à ma ligne qui était ici tout à l'heure. Alors, je peux y aller un peu plus raide. Je peux y aller un peu plus fort sur les arêtes. Et après, dégrader légèrement. Comme ceci. Corriger un peu ma ligne. Continuer à corriger. Ensuite, je vais suivre le papier où j'étais rendue. Donc ici, ça reste blanc, là. On peut laisser une arête blanche comme ça, sachant qu'on a un croisement de nos lignes de papier. On essaie de reproduire l'angle, l'espèce de triangle. Dessinez ce que vous voyez. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. L'idée, c'est d'interpréter au mieux ce que l'on observe. Déjà, avec votre traitement personnel, si vous êtes quelqu'un qui fait plus de croquis, plus d'essais différents, ben, ça va peut-être être plus graphique, plus linéaire. Vous allez peut-être aller avoir un peu plus d'ampleur dans vos mouvements. Vous allez être un peu plus dans le sketch, tandis que d'autres vont être plus dans la finesse. Je vous dirais que ce que je fais en ce moment, c'est situe un peu plus entre les deux. Donc, on a un petit peu de hachure, on a un peu de ligne pour nous donner des guides, mais on perçoit encore bien la douceur des gris. Je pourrais les affiner, je pourrais les accentuer. Donc, c'est libre le traitement, mais il faut qu'au final, je sois capable de percevoir, d'avoir l'impression que c'est la reproduction de ma feuille de papier. Donc, on continue. Comme ceci. Je vois des fines lignes. Je les fais comme ça au travers de mon application de graphite. Je vais percevoir ces petites lignes-là et elles vont me dire « Oh, stop, va pas trop fort. Il est supposé avoir un éclat de lumière proche de cette ligne-là. » Donc, on va les laisser un petit peu plus apparentes. On pourra venir un peu plus tard pour peaufiner. Alors, comme ceci. Les petites lignes. Comme ça. Je continue, je reviens vers mon papier qui est là. Là, on est vraiment dans les subtilités, on est dans les blancs très pâles. Alors à ce moment-là, on va simplement effleurer le papier et créer les formes de triangle, les trapèzes, les petites lignes qui vont venir entrecroiser notre papier. Il va doucement, puisque le blanc fait une forme de courbe ici, on y va quand même doucement pour cette section-là. Et étant donné que ça fait un peu de lumière ici, on va suggérer une courbe. Donc voilà. Ici, ça pourrait être un peu plus prononcé.
ceci, avoir un peu plus de gris ici. On voit que c'est un peu plus net en raison des ombrages. On peut le faire comme ça ici. Ici, j'avais une ligne. Donc, je vais créer la ligne. C'est plus étroit, donc je peux toujours revenir un peu en arrière. Parce que j'ai utilisé des gris qui sont plus pâles, ça me permet de revenir en arrière et d'aller accentuer certaines zones. Donc, on parlait de la zone très éclairée tantôt. On y va. On y va avec la lumière. Et le contraste de luminosité. Donc, avec un crayon HB, je vais juste venir chercher un peu plus de noir, étant donné que c'est mon ombre la plus forte. Donc, avec ce contraste-là, je vais pouvoir dessiner par les noirs et les blancs autour. Je vais pouvoir dessiner une forme ici qui va être surélevée. Là, je le dégrade un peu. Je vais faire l'ombre portée de la feuille. En fait, je dessine ce que je vois. Hein. Donc, en faisant ça, ça me permet d'avoir un dessin qui est un peu plus fidèle. Et quand on est proche de ces zones-là, souvent la tranche de papier est un peu plus apparente. Et on va avoir un ombrage un petit peu plus présent. Et je vais diffuser légèrement. Parce qu'une ombre, c'est rarement bien précis sur l'espace de travail. Donc voilà. C'est à ce moment-ci que je décide de faire un peu plus d'ombrage prononcé. Et je m'amuse. Je donne du caractère ou non à mon dessin en regardant ma feuille. Ici, j'avais fait une erreur tout à l'heure. Je la laisse là. Elle ne me dérange pas plus qu'il faut parce que le reste prend sa place. Le reste se dessine super bien avec les lumières.